silence. Informé, cultivé, rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Bon début de journée, bon réveil pour ceux pour qui ça vient de se faire. Il est 6h, 20 novembre, mercredi. Bienvenue à l'émission. On est heureux, comme chaque matin, de vous accueillir, de vous raconter comment cette journée s'amorce en actualité. Charles D'Amboise, Isabelle Perron qui sont avec moi. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous avez vu la nouvelle tendance? Des autocollants, parce qu'il y a, semble-t-il, des gens qui souffrent. Présentement, parce qu'ils sont propriétaires d'une Tesla, puis la Tesla, c'est quand même un véhicule qui était à la mode, puis tout ça. Il y a beaucoup de démocrates aux États-Unis ou de gens hors des États-Unis qui n'aiment pas Donald Trump, mais qui conduisent fièrement une Tesla. Ouais. Alors là, il se vend, vous pouvez aller voir autant sur Etsy que sur Amazon, tout ça, des collants, toute une série d'autocollants. C'est en anglais, je vais le dire en français, mais je l'ai acheté avant qu'Elon vire fou. On se justifie dans le fond. C'est bon. Ouais. On justifie donc. Où il y en a que c'est carrément un anti-Elon Auto Club ou Tesla Club. On n'est pas associé à cette période-là. Donc, c'est ça. Donc, si vous êtes frappé par cette souffrance, demandez-moi pas ce que j'en pense. Vous avez acheté une Tesla, vous avez encouragé Elon Musk, c'est ça, là. C'est ça qui est arrivé. Mais moi, je connais quelqu'un de très près de moi qui a acheté une Tesla parce qu'à ce moment-là, c'était le seul véhicule disponible qui était capable d'avoir rapidement. Électrique. Électrique, effectivement. Il y a quelques années, donc, on en a plein à l'écran là, pour les gens qui sont à la télé avec nous. Ah oui, je l'ai acheté, il y a beaucoup de ça, là. Je l'ai acheté avant que Elon vire fou. Ça, c'est vraiment... c'est vraiment que ça. Il y en a plein, regardez, il y en a plein. Alors, est-ce que ça vaut la peine, une fois que tu as une Tesla, à mon avis, que t'aimes ça ou pas, t'as le logo d'Elon Musk sur ton auto, il n'y a pas grand-chose que tu... Je pense qu'il faut que tu l'assumes, rendu là. Ouais, faut que tu l'assumes, rendu là. Ben ouais. oui. Il y en a un autre. I bought the car, not the CEO. Là. Donc, j'ai acheté l'auto, mais pas le PDG. C'est parce que c'est plus le PDG. C'est plus que le PDG. C'est pas comme une grosse compagnie qui a embauché un PDG pour gérer ses affaires. C'est le fondateur, c'est l'idéateur, c'est le créateur. C'est Tesla, là, Elon Musk. Donc, voilà. Si vous avez une Tesla, vous assumez. Puis si vous assumez pas, il y a des petits autocollants qui existent. Moi, j'ai mal au cœur dans les Tesla. Je sais pas pourquoi, j'ai mal de cœur me pogne après 10 minutes. J'ai pas monté si souvent, une ou deux fois, peut-être dans des Tesla. J'ai pas une grosse expérience de la Tesla. J'ai pas beaucoup d'amour. Là. Je préfère encore une fois ma minoune dont je vous parle régulièrement. Je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose avec les Tesla. C'est-tu parce que, j'aime pas ça. C'est peut-être la puissance qui te donne mal au cœur. Ça freine vite, ça freine. Ouais. Dès que tu lâches le frein, c'est pas le fun. On parlait hier de vol de voitures dans l'émission sur le plan des modèles qui étaient les plus volés. Mais il y a aussi une conséquence. Ce sont des accidents là, qui surviennent avec des véhicules volés. Oui, et la nuit dernière, il y a une policière du SPVM qui a été frappée par des voleurs de voitures. Ça s'est passé tout ça à 19h45 près de l'Orange-Gillette sur Décarie. 3 suspects qui tentaient de voler un Toyota RAV4. Je vous disais hier que... Le modèle le plus volé au Canada. Donc, quand l'agente de la police de Montréal s'est approchée du véhicule, le conducteur a accéléré, elle l'a frappé au passage. La policière s'en tire avec des blessures mineures. Elle a été transportée à l'hôpital. Sa vie ne serait pas en danger. Les suspects, ensuite, ont pris la fuite sur l'autoroute 40 et ont finalement été arrêtés. Ils devraient... Causant un accident. Ils ont eu un accident, exactement. On aurait pu, là encore, tuer du monde en se sauvant. Encore là, un danger auquel ils ont été exposés. Ils ont exposé la population, plutôt. Donc, on va connaître leurs accusations à ces 3 individus-là aujourd'hui. Isabelle, on s'est parlé, on avait eu des chiffres préliminaires de Netflix sur les codes d'écoute, mais là, il y a eu une espèce de véritable rapport hier sur combien de gens ont écouté le combat de boxe Tyson-Paul, et ça a même eu un impact sur l'action de Tesla, là. C'est fou, là. Au fait, c'est 108 millions de vues quand on compile tous les données en direct. Parce qu'il y en a qui l'ont regardé en différé, c'est aussi, ça. Parce que les premiers chiffres préliminaires étaient à 60 millions. On disait un pic à 65 millions. Mais là, maintenant qu'on a tous les chiffres, c'est 108 millions. C'est énorme. On parlait des abonnés là, qui dépassaient sur Netflix, il me semble, c'était 200 quelques millions. 260 millions, quelque chose, 70 millions. Ouais.
Ouais, mais tu vois, l'action de Tesla, avant tous ces événements-là, l'action de Tesla, l'action de Netflix qui va très bien là, depuis quelques années, mais était, mettons, à 770 $, puis là, elle a monté de 100, elle est montée à 870. C'est beaucoup, là. Ouais, mais c'est-à-dire que la moitié, mettons, sur le 100$ qu'elle a monté, là, j'arrondis tous les chiffres, c'est un petit peu plus que ça, c'est peut-être 110, mettons 50$ avec l'événement, puis un autre 50$ l'action, depuis qu'on a les chiffres, là, depuis que les données ont été connues. Donc, l'action de Netflix, qui était déjà très élevée, qui avait déjà beaucoup monté, mettons, dans les 3, 4, 5 dernières années, mais un autre saut quand même significatif avec ce seul événement. Et ce qui me frappe, il me semble, en tout cas, les trois, nous, on semblait d'accord, les gens autour de moi, c'était l'événement, le cœur de l'événement, c'était nul, tu sais, comme combat de boxe. Mais c'est comme s'il y a un pardon. C'est comme si, tu sais, l'ambiance générale, c'est, c'était une grosse affaire. Ils ont fait bien de l'argent. Tyson a fait 20 millions. Paul, 40 millions. C'est comme si tout le monde accepte l'événement dans son ensemble sans se dire, mais moi, comme client, comme spectateur, là, décevant. Le produit lui-même, le cœur de l'affaire, c'était nul. C'était pas bon. T'as raison qu'habituellement, on est plus critique que ça. Tu sais, quand on vit une mauvaise expérience, juste, mettons, on va voir un match du Canadien, puis ils perdent. On n'est pas content. Puis là, j'avoue. Et surtout, si le match est nul, s'ils perdent 4-0, puis ils ont fait 18 lancés, puis il n'y a pas eu de spectacle, il n'y a pas eu de match, il n'y a rien eu, on va dire, hey, c'était nul. Là. Ben oui, mais là, on trouve ça nul, c'est assez unanime. J'ai vu personne dire que c'était super bon cette soirée. Mais l'ambiance générale, c'est que ça a été quand même globalement un succès. Là. Moi, je pense que c'est la force du fait que c'est un phénomène. Ça devient un phénomène de société. On le vit tous ensemble, comme quand on regarde le Bye-Bye, comme quand on regarde des téléséries en commun. Je pense qu'il y avait ça en commun. On regardait toute la même affaire. Mais le Bye-Bye, on va quand même le critiquer. Oui, ça beaucoup, par exemple. Exact. Oui, amplement. Puis on va être frileux, tu sais. Et t'es sorti hier soir? Ben oui, je suis sortie hier soir. J'avais pas le choix. Il y a un spectacle que j'ai manqué l'an passé, puis je voulais absolument le regarder cette fois-ci, parce que quand on regarde le titre, ça nous dit pas grand-chose. La suspension consentie de l'incrédulité. Ça, c'est le titre du spectacle d'Émilie Perrault. Ah oui. C'est fabuleux. J'ai pleuré. Je suis revenue chez nous. J'ai eu de la misère à dormir. C'est 1h15 où Émilie se place dans la peau du spectateur. Ça, c'est le moment que je préfère. Quand il nous demande de fermer nos cellulaires. Je suis convaincue que je suis la somme de ce que j'ai vu. Je suis même allée voir Mary Poppins avec Paul Arcand. Pourquoi vous êtes ici? C'est la question qu'elle se pose. Elle commence le spectacle, elle est assise dans la salle. Puis elle se demande, mais pourquoi vous êtes ici? On aurait pu être dans le confort de notre foyer, on peut être à la maison. Pourquoi on s'oblige à aller voir des spectacles? Donc, c'est un spectacle monologue sur le fait d'aller à un spectacle. Oui. Une réflexion sur le fait d'aller à un spectacle. Les bienfaits d'un spectacle. Il y a plein de mots, justement. Là. Qu'est-ce que ça veut dire, la suspension consentie de l'incrédulité? Oups, la voix off de Marc Labrèche nous explique chacun des concepts, ce que ça fait sur le corps humain d'aller voir des spectacles, de le vivre en communauté. Donc, on apprend ça. Et on apprend aussi sa passion pour la culture. La première fois où elle est tombée en amour avec une pièce de théâtre, la première fois où elle rencontre Emmanuel Schmitt pour lui dire à quel point elle a changé sa vie de chroniqueuse culturelle, de journaliste culturelle. Puis, au fil du spectacle, il y a des chansons qui l'ont marquée. Elle nous fait entendre des extraits d'entrevues, des extraits de chansons aussi. Et plus le spectacle avance, plus il y a des chaises sur scène qui s'empilent tranquillement. Elle recrée finalement une espèce d'assistance. Au fil des anecdotes, au fil du pourquoi elle aime ça, les gens dans la salle étaient émus parce qu'à un moment donné, elle raconte qu'il y a un papa qui a oublié son enfant dans l'auto. Cette histoire qui avait choqué tout le monde. Puis elle avait lu un livre où ça parlait de la même chose. Puis elle avait osé écrire au père en question pour lui proposer la lecture. Et cette lecture-là, finalement, avait fait un baume sur ce père-là qui se disait que dans la fiction, c'était encore pire que son histoire à lui. Et donc, elle disait à quel point l'art, ça peut apporter quelque chose. Je vous dis, c'est 1h15. Je sais que c'est dur à décrire. Moi, j'ai tellement aimé ça. Je trouve que c'était bien fait. C'était basé sur les 2 livres qu'elle a déjà sortis. Minimalement intriguant. Oui, mais le bon. ton, j'aime le ton de ce qu'on entend vraiment. C'est original Émilie, aussi, la mise en scène, vraiment, bravo. J'ai eu la chance de travailler avec elle pendant quelques années. Elle te nomme dans son spectacle. Elle me nomme? Oui, parce que tu as fait partie à un moment donné de ses plus un. Elle disait qu'elle faisait ça comme concept. Oui, d'inviter les collègues. On est allé voir Louis T ensemble. Oui. On en a parlé il y a quelques semaines. Et la météo? À la météo, c'est beau. Profitez-en, là, parce qu'à partir des prochains jours, ce sera grisonnant. Donc aujourd'hui, maximum de 8 degrés, alternance sur les nuages. Puis à partir de demain, on attend un système. Puis ça devrait coller une couple de jours, en tout cas la grisaille. Température légèrement plus fraîche aussi au cours des prochains jours. Légèrement, 7, 8 degrés comme maximum, c'est encore bien pour la période. Mais disons que le soleil va être un petit peu plus rare. Toujours pas de grosse neige à l'horizon. Pas en tout. Ça a de la misère à geler la nuit. Là. 20 novembre, on aime ça.